projecteur sur la santé au travail. On va voir comment prévenir les maladies professionnelles avec mes deux invités. Talia Lipiec, bonjour. Bonjour. CEO de Physiou, et Florian Patalagoiti, cofondateur de Physiou. Et vous êtes kiné, ostéo, spécialisé dans le sport de haut niveau. Et notamment, vous avez été le kiné personnel de Venus et Serena Williams. Voilà, tout de suite, on est impressionné. Alors, comment vous est venue l'idée de créer Physiou ? Il y a vraiment une hausse des maladies professionnelles ? Oui, alors en fait, ça a toujours été le cas. Il y a 88% des maladies professionnelles en France qui sont dues au TMS. Donc, c'est ces petites douleurs que l'on ressent au travail et qui empirent. Le coup de projecteur, ça a été pendant la Covid, pendant le confinement. Et c'est à ce moment-là où on s'est associés, Florian et moi, justement pour proposer une solution aux salariés qui avaient cette problématique qui a été amplifiée par le télétravail généralisé. Et oui, tout ça, ça n'a pas arrangé le mal de dos. Non, clairement, il est... ouais, exactement, c'est le mal du siècle. Et je ne suis pas sûr que c'est dans ce siècle-là qu'on va le régler complètement. Avec la sédentarité qui explose et le télétravail, c'est un des sujets qui monte. Donc ça augmente beaucoup le mal de dos ? Ouais, en fait, il y a deux catégories de personnes qui ont mal au dos. Il y a ceux qui sont trop sédentaires, donc avec les travails sur écran et le télétravail en général, on bouge moins. Et les travailleurs physiques, souvent qui s'échauffent pas assez. Donc l'idée, c'est de les accompagner dans ces démarches-là. Et oui, c'est bien de les accompagner parce qu'en fait, ce qui ressort aussi, c'est que les salariés ont du mal à prendre soin de leur santé au travail. Pourquoi ? Par manque de temps, par négligence Alors les deux remarques qu'on nous fait, c'est j'aimerais bien prendre soin de moi. On voit que la santé prend quand même de l'importance, que les gens ont envie de prendre soin d'eux. Mais il y a deux problématiques, c'est je ne sais pas quoi faire et j'ai pas le temps. Et c'est les deux réponses qu'on veut apporter avec Physiou. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Oui, alors... On y vient. Absolument. Alors Physiou, c'est donc une solution digitale de prévention santé qui va démocratiser l'expertise médicale développée avec les sportifs de haut niveau. Donc au cœur de cette solution, on a une application qui va permettre aux salariés de se sensibiliser sur les troubles musculo-squelettiques, les TMS, de ce dont on a parlé juste avant, mais aussi de proposer des routines de sport santé à implémenter dans son agenda professionnel en quelques minutes seulement. Donc, c'est-à-dire que le salarié il va se connecter comme ça sur une application depuis son ordinateur de bureau, par exemple ? Oui, absolument. Alors, soit sur son ordinateur de bureau, soit sur son téléphone mobile. Et c'est son entreprise qui va lui mettre à disposition gratuitement. Alors, quelles sont vous qui avez été kiné pour les sœurs Williams, voilà, quelles sont ces solutions, ces astuces qui sont appliquées à des sportifs de haut niveau qu'on peut transposer dans le monde de l'entreprise ? En fait, c'est la grande majorité, parce que les athlètes de haut niveau, ça coûte très cher s'ils ne sont pas sur le terrain. Ils doivent performer physiquement et mentalement. Et du coup, la prévention santé, c'est un gros aspect de l'expertise qui les accompagne. Et on pense toujours à des trucs très compliqués et très chers. Et en fait, l'essentiel est applicable à tout le monde. Et du coup, on n'a gardé que l'essentiel. Et ce qui prend quelques minutes, et du coup, pour accompagner les gens... dans leur démarche prévention, santé mentale, santé physique. Mais alors l'idée, ça serait de pouvoir le faire sur le lieu de travail ou pas forcément, ou chez soi ? Oui, bien sûr. Alors, il y a des formats chez soi, c'est assez facile. Et sur le lieu de travail, on a fait exprès de développer des formats très courts, 1, 3, 5 minutes, sur des exercices qui mettent pas mal à l'aise devant les collègues et qu'on peut facilement mettre en place dans ses routines. Par exemple, sur sa chaise, etc. Exactement. Exemple, adopter une bonne posture, ou faire quelques exercices. Oui, exactement. C'est-à-dire comment vous installez votre bureau, c'est quoi les points clés pour pas se faire mal, quelques exercices que vous pouvez implémenter. Si vous avez envie de le faire régulièrement, vous mettez un petit rappel et vous avez tous les jours une vidéo différente pour avoir 2 minutes d'exercice pour vous étirer toujours sur votre chaise. Et en fait, ça prévient très bien le mal de dos, par exemple. Ah oui, surtout quand on reste assis pendant des heures. Donc c'est bien de penser à se lever de temps en temps et faire quelques exercices. Vous venez de lever 600 000 €, vos objectifs, puisque c'est vraiment de vous implanter dans les entreprises. L'idée, c'est vraiment ça, que les salariés puissent justement faire ces petits exercices sur leur lieu de travail. Oui, tout à fait. Donc cette levée de fonds, elle a 2 objectifs. Le premier, c'est de répondre encore plus précisément justement aux besoins des entreprises, de nos clients, notamment sur la partie travail physique. Aujourd'hui, les travailleurs physiques qui ont grand besoin de prévention santé sont finalement au banc des solutions digitales, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à un téléphone mobile la plupart du temps ou un ordinateur. Donc nous, on propose des solutions qui vont permettre en fait de les accompagner de manière plus précise. Et le deuxième objectif, c'est vraiment de proposer une expérience encore plus riche à nos utilisateurs en proposant un coach digital 360, un peu comme un athlète qui a autour de lui un kiné, un préparateur mental, un préparateur physique et un nutritionniste. Donc voilà les 2 objectifs de cette levée. Et quel est l'accueil des chefs d'entreprise ? Ils sont plutôt sensibles à cette approche ou la santé des salariés
salariés, c'est pas leur préoccupation. Non, c'est clairement la préoccupation. Comme je le disais auparavant, ça a vraiment le coup de projecteur, ça a été le confinement généralisé où vraiment on s'est rendu compte que même quand on a un travail sédentaire, à l'époque, le travail sédentaire, on considérait que ça n'apportait aucun risque. Là, on s'est quand même rendu compte que c'était une problématique qu'il fallait régler. Quand il s'agit du travail physique, là, clairement, ils sont sensibilisés depuis bien longtemps et la question est plutôt de trouver une solution adéquate et généralisable à tous les salariés. Et qui est même généralisable à ceux qui sont en télétravail, parce qu'aujourd'hui, ça s'est largement aussi développé dans les entreprises de télétravail. Oui, complètement. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les chiffres du mal de dos, par exemple, mais il y en a d'autres qui augmentent, parce qu'on est un peu moins bien installé à la maison en télétravail. On bouge un peu moins, parce que du coup, on ne va pas au bureau, il n'y a pas tous les déplacements qu'il y a dans l'entreprise. Et le fait d'être trop longtemps assis et d'être sédentaire, ça fait exploser ces chiffres-là. Et en fait, quelques minutes par jour suffisent pour prendre soin de son corps et pour avoir des effets, un impact à long terme qui est énorme en fait sur la santé. Et les chefs d'entreprise y ont tout intérêt, parce que des salariés en forme, ce sont des salariés aussi plus productifs. Absolument, absolument. Se sentir bien, c'est la base, tout simplement. On le dit souvent, notre corps, c'est notre outil de travail, comme pour les sportifs de haut niveau. On n'imagine pas un sportif ne pas s'échauffer sur le terrain avant son match. C'est exactement pareil pour un salarié en entreprise. Merci en tous les cas à tous les deux d'être venus nous parler justement de sport au travail sur le plateau de Smart Leaders.